Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne si vous n'avez pas vu ma première vidéo. Puis welcome back à tous ceux qui reviennent. Donc aujourd'hui j'aurais voulu qu'on fasse un petit tirage sur les énergies du week-end. Donc le week-end qui commence on va dire ce soir 4 décembre, vendredi 4 décembre, et qui vont se poursuivre jusqu'à dimanche 6 décembre. Voilà, on va voir un peu les énergies de ce week-end et ce qui va potentiellement nous arriver. Donc aujourd'hui, comme tout le temps d'ailleurs, tout ce que je pense faire à chaque fois, c'est je vais prendre un tarot et un jeu oracle. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais reprendre le tarot vice-versa, comme la dernière fois. Et en termes d'oracle, je vais prendre cette fois-ci les murmures de Ganesh. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Ganesh, c'est un dieu hindou. Vous savez, c'est celui qui a le corps humain avec une tête d'éléphant. C'est un dieu qui est invoqué pour tout ce qui est déblocage des obstacles, la chance, garder son optimisme, si on a des problèmes, etc. Il a de très très beaux messages et c'est lui qui va donc nous guider avec l'oracle aujourd'hui. Donc ce que je voulais faire, c'est prendre déjà deux cartes avec Ganesh et ensuite on tirera le tarot comme d'habitude. Donc ces cartes sont très grandes, donc elles sont des fois un peu compliquées à mélanger. Ok. Et on va voir ce que va nous dire Ganesh aujourd'hui. Ok, donc déjà on nous parle de promesses du futur. Donc comme d'habitude, quand je mélange les cartes, il y a une carte qui tombe, qui sort, qui saute. Elle est pour nous, elle a un message pour nous. D'accord. Alors déjà on commence avec, comme je vous dis, les promesses du futur. Donc déjà, c'est une très belle carte. On a aussi la carte de la réflexion. Alors de quoi on nous parle ici? On nous parle que peut-être ce week-end, ça va être un week-end peut-être, comme le dit Ganesh, de réflexion. Est-ce que ça va pas être un week-end peut-être où on fait un bilan? Il faut savoir qu'on arrive quand même à la fin de l'année, ça va forcément être la période des bilans. Je crois que ça a échappé à personne que cette année 2020 était un peu inédite. Ça va être forcément un moment où on va vouloir un peu réfléchir, voir ce qui s'est passé cette année malgré tout. Qu'est-ce qu'on a appris cette année? Donc tout ça, ça va être un moment de réflexion, de pause. Alors il faut savoir qu'avec Ganesh, on n'est pas sur la réflexion torture psychologique, on est davantage sur la réflexion presque spirituelle en fait, et vraiment se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que tous ces événements cette année nous ont appris? Et on nous parle quand même de promesses du futur. Donc là, on est vraiment dans ça. Je pense qu'on va être dans des énergies où on va réfléchir un peu à tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on en a appris et comment on va s'en servir pour le futur, pour l'année prochaine et pour ce qu'on veut faire à partir de maintenant. Donc, je pense que ça va être un week-end quand même très productif sur le plan spirituel, énergétique, de la réflexion, etc. Donc, déjà, c'est plutôt pas mal du tout. J'en tirerai peut-être une dernière comme carte conseil à la fin, mais là, je voudrais qu'on passe au tarot pour voir un peu plus en détail, en fait, sur plus d'une façon divinatoire, ce qui va nous arriver ce week-end. Allez, c'est parti. Et on sort déjà l'As de denier. Donc là, on nous parle de commencement. Et effectivement, ça vient se confirmer avec le valet de denier. Donc on nous parle de commencement, d'admirer en fait, ou d'observer un peu ce qu'on a déjà en fait, ce qu'on a déjà entre nos mains et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Donc ça va bien avec la carte du commencement. Ouais. Quand il y en a 3, je prends pas. Ça fait un peu trop pour interpréter un message. Hop.
C'est-à-dire que ces cartes glissent pas mal et ma table glisse pas mal. Ok. Ok, avec le 8 de bâton, on nous parle de communication. On nous parle d'événements qui vont arriver assez rapidement. Donc on nous parle peut-être d'un commencement qui va arriver assez rapidement. Et on va devoir, si vous voulez, analyser assez rapidement ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a. Ok. On nous parle aussi de tempérance. Donc avec la tempérance, on a envie vraiment de, certes, de faire un bilan, voir comment on peut commencer une nouvelle étape assez rapidement, avec pas mal de communication, mais toujours en gardant en tête qu'il faut être tempéré. Alors bien évidemment, vous l'adaptez à votre situation. J'aime rappeler que c'est quand même un tirage général, donc ça peut vous parler, ça peut moins vous parler. Vous l'adaptez bien évidemment à votre situation. Donc si vous, c'est sur le plan matériel, si c'est sur le plan sentimental, familial, financier, etc., vous l'adaptez bien évidemment à votre situation. Ici, on a le 5 de bâton. On nous parle quand même de dualité, de conflit. On va voir ce qu'il en est. Ouais. Donc là, avec le 4 d'épée, on nous parle d'un temps, encore une fois, un temps de pause, de réflexion, de repos. Donc est-ce que par hasard, après peut-être des... D'ailleurs, ça me paraît assez évident avec tout ce qui s'est passé cette année, après une période où on a eu peut-être des dualités, des conflits, alors ça peut être conflits psychologiques, des conflits avec des personnes, bref, des situations où on a dû se battre, où on n'a pas été forcément très à l'aise, on nous demande de reprendre de la tempérance, du repos et essayer donc de faire peut-être un bilan, de se reposer, de réfléchir à la situation afin de recommencer quelque chose de nouveau, sur de bonnes bases. Donc là aussi, ça rejoint un peu ce qu'on a vu avec les murmures de Ganesh, qui nous dit effectivement, on est sur un moment de réflexion pour voir ce qu'on va faire à partir de maintenant et qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent. Et ça peut être sur tout domaine confondu. Donc encore une fois, vous l'adaptez. Hop, j'ai envie de le prendre celui-là. Et on nous parle de roi de coupe. Donc les coupes, hein, on nous parle bien de sentiments, de relations. Donc est-ce que si vous avez été dans une situation, par exemple, dans une relation peut-être qui vous a demandé un peu d'effort, là on vous demande vraiment de réfléchir, de faire un bilan, de voir comment repartir sur de bonnes bases en fait. Ouais. Et on sort en plus l'as de coupe. Donc là, on est vraiment sur de l'amour. L'as de coupe, l'as de coupe, c'est la carte de l'amour, de sentiments naissants, peut-être éventuellement une nouvelle relation, etc. Ok, on a sorti le chevalier de denier qui nous parle plutôt être prêt, c'est-à-dire se sentir prêt à l'action, mais sans précipiter les choses. Donc là, ça rejoindrait en fait avec la tempérance. Donc ce qu'on est en train de nous dire, en fait, moi ce que je pense là, c'est que il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Il y a effectivement une nouvelle période qui commence. Ça va arriver assez rapidement et potentiellement avec pas mal de communication. Maintenant, on nous dit que cette situation, elle arrive peut-être après une situation qui a été un petit peu complexe. Et c'est pour ça que même si les choses arrivent rapidement, on nous demande avant que ça arrive justement, parce que peut-être que les choses vont arriver et ça va aller assez vite, on nous demande de prendre un petit temps de pause, de réfléchir à ce qui s'est passé, faire un bilan, être prêt à affronter les choses qui vont arriver, qu'elles soient positives, a priori elles vont être positives, puisque effectivement après on sort le roi de coupe et l'as de coupe. Donc on devrait être plutôt assez heureux. Donc ce week-end, je pense que ça va être ça va être un week-end où on va un peu réfléchir, qu'est-ce qu'on a fait cette année, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Je pense que tout le monde a peut-être dû le ressentir en termes énergétiques. On arrive à... De toute façon, c'est un peu ce que tout le monde fait, hein. À la fin de l'année, on fait tous un peu un bilan sur ce qui s'est passé et ce qu'on veut faire. C'est assez classique et les cartes sont en train de nous le confirmer. Mais là, je pense qu'avec cette année qui a été d'autant plus complexe, et on nous parle du roi d'épée qui vient avec la vérité. Le roi d'épée, c'est quand même celui qui a la vérité absolue.
On va vraiment trouver notre vérité, on va vraiment peut-être savoir ce qu'on veut faire. Toute cette année et toutes les choses qui se sont passées dernièrement nous ont appris. Alors encore une fois, vous l'adaptez à votre situation, c'est peut-être pas toute cette année, c'est peut-être des événements qui sont passés dernièrement dans votre vie, ces dernières semaines, ces derniers jours. Ce week-end, vous allez avoir un petit temps de pause pour y réfléchir, pour vraiment savoir ce que vous voulez faire. On va tirer une dernière carte. Hmm. 3 d'épée. Là, j'ai bien envie d'en sortir une autre pour comprendre ce qui s'est passé. On nous parle de jugement. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai voulu tirer une autre carte, parce que quand même le 3 d'épée, c'est quand même la carte un peu du chagrin. Et là, on nous parle quand même de jugement. Donc le jugement, c'est tout le contraire. Ça veut dire ça va être la réconciliation, ça va être que les choses en fait se débloquent et s'arrangent complètement. Donc moi, ce que je crois, c'est que si vous avez été, ça confirme un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça va être un moment de bilan. On va repenser aux difficultés qu'on a eues, aux dualités, aux conflits qu'on a eus, aux peines ou aux chagrins qu'on a eus, afin de commencer complètement quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que ça va commencer ce week-end ou que ça va commencer dans les prochains jours. Ça veut juste dire qu'en fait ce week-end on va le prendre pour y réfléchir et voir en fait et commencer si vous voulez à planifier la prochaine étape qui devrait a priori, vu les cartes, le jugement, le roi de coupe, en tout cas sur le plan émotionnel sentimental qui devrait être plutôt très positif. Voilà, voilà, je pense que c'est à peu près tout pour le tarot. Donc, profitez-en ce week-end pour vous reposer, pour réfléchir, effectivement faire un peu un bilan. Qu'est-ce que vous attendez des prochaines semaines, des prochains jours? On se retrouvera de toute façon la semaine prochaine, je pense, pour les énergies de la nouvelle lune. On va quand même ressortir une dernière carte conseil avec Ganesh. Alors, quel conseil nous donne Ganesh pour ce week-end? C'est tout à fait ça. Et on nous parle de compréhension. Donc là, on nous parle vraiment que, à mon avis, toutes ces pensées, toutes ces réflexions qu'on va avoir ce week-end, ça va nous faire comprendre pas mal de choses. Et la compréhension, c'est aussi ce qu'on avait sorti avec le tarot, notamment avec le roi d'épée. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de chercher notre vérité, savoir vraiment ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on veut, et de quelle façon on veut commencer une nouvelle étape en fait. Alors cette nouvelle étape, encore une fois, elle va peut-être pas arriver demain, mais en tout cas, elle arrive, et ce week-end, ça va être le week-end où on veut comprendre réellement ce qu'on veut, ce qu'on va faire et ce qu'on a appris. Voilà, petit week-end bilan donc. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez me dire ensuite si ce message était bien pour vous, si effectivement ça vous a parlé. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Ciao, ciao!